Pour l'ensemble, garde à vous. La cérémonie à laquelle vous allez assister est consacrée à l'armistice du 11 novembre 1918 qui met fin au combat de la Première Guerre mondiale. Cet hommage comporte des messages et des dépôts de gerbes en souvenir des morts pour la France. Pour l'ensemble, garde à vous. Ouvrez le banc. Message de la secrétaire d'État déléguée aux anciens combattants, lu par M. Roland Balcerzac, maire d'Étanges-Grande. Mesdames et messieurs, les représentants des sapeurs-pompiers, les représentants des corps civils et militaires, de la gendarmerie, anciens combattants, porte-drapeaux, associations, 40e RT, harmonie municipale et publique. Je suis très heureux de vous recevoir ce matin sur cette place du monument aux morts d'Étanges-Grande. C'était il y a un siècle, un an, après la fin des combats de la Grande Guerre. Le 11 novembre 1919 fut le premier de la paix retrouvée. Désormais, le silence domine là où l'orage d'acier a tonné avec fureur. Il règne sur d'innombrables champs de bataille qui ont charrié un silent cortège de morts, de mutilés, de blessés, de traumatisés. Les traités sont signés. L'allégresse de la victoire s'est déployée dans une ampleur incomparable le 14 juillet 1919. L'état de siège vient d'être levé, la vie sociale et politique reprend ses droits, la démobilisation poursuit sa lente progression. Les poilus retrouvent leur foyer, leur famille, leur commune. Ils découvrent une vie bouleversée, une France transformée. C'était il y a 100 ans. Une nouvelle page s'ouvrait, celle du souvenir, de la mémoire et de l'hommage. Depuis, inlassablement, les Français sont fidèles à cet anniversaire. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de nos villes et de nos villages, toutes les générations unies et solidaires se rassemblent et se recueillent. La nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Elle n'oublie pas ses enfants tombés au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occident. Elle n'oublie pas le sang versé par les soldats venus d'Afrique, d'Asie, du Pacifique, d'Amérique. Elle salue toutes les nations alliées qui ont partagé le même combat. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l'occasion d'honorer toutes les filles et les fils de France qui, dans tous les conflits hier comme aujourd'hui, ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. En ce jour, la nation rend un hommage particulier aux soldats morts pour la France en opération extérieure. En inaugurant un monument national en leur mémoire, le président de la République inscrit dans la pierre comme dans les mémoires la reconnaissance pleine et entière de tout un peuple pour ses combattants. Au lieu de la mémoire nationale, ce monument aux morts pour la France en opération extérieure est aussi un rappel. La préservation de notre indépendance, de notre liberté, de nos valeurs repose sur ceux qui ont donné leur vie pour les défendre. Premier maître, Alain Bertangelo, commando Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019. Premier maître Cédric de Pierrepont, commando Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019. Médecin principal Marc Lécuras, 14e centre médical des armées, mort pour la France au Mali le 2 avril 2019. Brigadier Hervan Potier, 501e régiment de chars de combat, mort pour la France à Rouen le 21 mai 2019 des suites de blessures reçues au Liban. Brigadier chef Roman Pointeau, 1er régiment de Spahi, mort pour la France au Mali le 2 novembre 2019. À l'évocation de ces noms qui, je le pense, ont un mérite de prononcer la mémoire, de se souvenir, il est important aussi de dire à l'évocation de ces noms qu'il y a une résonance émouvante et particulière en cette période troublée. Au moment où nos forces de sécurité, civiles ou militaires, ont un besoin de solidarité, de soutien de la nation, elles le méritent largement. Nous devons tous en prendre conscience
et leur rendre hommage. Cet hommage, nous pouvons aussi le partager pour d'autres corps d'État qui peuvent souffrir. Je pense aux pompiers, ici accompagnés des jeunes sapeurs-pompiers. Je pense au personnel soignant dans les hôpitaux. Je pense aussi, et on vient de le voir, aux enseignants, dans les collèges, dans les écoles. La France est un grand pays. J'ai vraiment cet honneur, pour la 6e fois, d'être un peu le chef d'orchestre de cette cérémonie patriotique. Mais je pense qu'il n'y a que dans la solidarité et la fierté de notre pays que nous arriverons à vaincre les petits obstacles qui se dressent illégitimement devant nous. Merci à vous. Message de l'Union fédérale des anciens combattants, lu par M. Roger Guillet, président de l'UIACAL d'Étanges-Grandes et environ. Message de l'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants, victimes de guerre et des jeunesses de l'Union fédérale à l'occasion du 11 novembre 2019. Le 11 novembre 2018 a marqué, à la sublimant, la fin des activités mémorielles organisées dans le cadre du centenaire des années de la Grande Guerre. Dans chacune des communes françaises, la cérémonie fut dotée d'un symbolique très fort. Ce n'était que justice au regard des énormes sacrifices consentis. Qu'en sera-t-il dans l'avenir? Le temps qui passe, inexorablement, fait que même les moments les plus marquants de notre histoire s'estompent dans nos souvenirs. Pour autant, au-delà du centenaire, l'Europe d'aujourd'hui, dans la laborieuse recherche de cohésion de ses composantes, doit toujours avoir en mémoire le prix qu'elle a dû payer au temps de ces grandes dissensions. 8 700 000 morts et tués, 20 500 000 blessés, 11 100 de prisonniers. Un des enseignements, et non le moindre, de cette guerre ne devrait jamais disparaître de notre mémoire. Il fut prodigué par Clémenceau qui, très peu de jours avant la signature de l'armistice, s'adressant aux députés, déclarait « Et maintenant, il faut la gagner, la paix. C'est peut-être le plus difficile que de gagner la guerre. Il faut que la France se ramasse sur elle-même, qu'elle soit disciplinée et forte. » Le 11 novembre, s'adressant encore aux députés, il leur disait « Tous, les uns et les autres, devons-nous faire la promesse de toujours travailler de toutes les forces de notre cœur au bien public. » Ces exhortations, malheureusement pas suivies des essais escomptés, sont toujours d'actualité, peut-être plus que jamais, dans un monde en perpétuelle effervescence. Au-delà du cercle politique auquel elle s'adressait alors, nous sommes aujourd'hui tous concernés collectivement et individuellement pour faire face avec courage et raison aux grands dangers de notre époque. Cela est pour notre nation une obligation, pour que vive la France et vive la République. Fermez le banc. Dépôt de gerbe à la mémoire des morts pour la France. Monsieur Roger Guillet, président de l'UIACAL. Monsieur Roland Balcerzac, maire d'Étanges-Grandes, et des enfants de la commune, au nom de la commune. Aux morts. Minute de silence.
Hymne national chanté par des enfants d'étanges grandes. Hymne européen. Merci à toutes et à tous d'être présents. Tout à l'heure, dans la présentation et le rapide tour des officiels et autres, j'ai oublié de mentionner une nouvelle fois, et c'est vrai que c'est 2019, la fin d'un petit parcours, mais je remercie pour la présence des écoles à ces cérémonies patriotiques, à des enfants qui se déplacent un 11 novembre, un matin, dans le froid, et qui nous font le plaisir d'agrémenter de leur présence cette cérémonie importante et de mémoire. Merci également à l'ensemble des personnes présentes. J'ai peur d'en oublier. Je cite également bien évidemment les élus qui m'ont accompagné durant toute cette période. Je vous cite à toutes et à tous et je vous remercie énormément pour tout ce que vous nous avez apporté pendant cette période. Merci.